merci à Katia et le projet LABEX de cette opportunité. Donc, comme Katia l'a bien dit tout à l'heure, c'est interdisciplinaire. Et nous sommes en fait langue des signes, mais nous sommes dans un département des sciences du langage. Donc, c'est de la linguistique. On étudie le langage. Donc, le langage et les langues dans la langue des signes. Donc, le groupe, c'est un groupe de parcours langue des signes, des entendants qui apprennent la langue des signes dans le parcours pour devenir interprète, professeur d'école. Mais dans le groupe, il y a 2 personnes sourdes, donc Arzel et Akila. Et donc, ils sont en licence 2. Donc, c'était une belle aventure parce que l'année dernière, on a collaboré un peu, mais avec plutôt des professionnels sourds. Et là, le défi, c'était de travailler avec les étudiants. Donc, comme elle a parlé tout à l'heure, la collègue d'avant, c'était vraiment quelque chose, un partage du zéro. La création, elle est venue au fur et à mesure du semestre. Donc, je félicite beaucoup les étudiants parce que ce n'est pas des étudiants de théâtre, de l'art. Donc, il fallait réveiller cet artiste qui était en eux. Donc, au début du semestre, quand je présente le projet, c'est vrai qu'il y avait beaucoup de peur d'avancer et d'écrire, surtout Grand Palais, Rodin, Balzac, donc ça faisait peur tous ces noms. Mais on est parti vraiment de quelque chose de très simple, la découverte déjà des auteurs, des artistes, tout en toute simplicité. Et chacun a fait ses recherches et on a construit au fur et à mesure du semestre, parce qu'il fallait donner les cours théoriques et le travail des créations. Mais ce cours-là, donc ces histoires et structures de la langue des signes, et le rapport entre le geste, l'expression corporelle et langue des signes. Donc voilà, j'étais très très contente parce que quand on travaillait un cours, il y avait quand même des absences, on n'était jamais complet. Et j'ai dit au groupe, le grand défi, c'est que le dernier jour, il fallait que c'est tous là et que tout le monde soit incorporé dans le travail. Et aujourd'hui, je pense que le défi a été accompli. Et donc, je voulais laisser la parole pour le groupe, notamment Arzel, qui est locuteur natif de la langue des signes, donc son regard vis-à-vis de la production des collègues qui sont des apprenants. Je ne sais pas si Arzel veut exprimer un peu son ressenti vis-à-vis de ce travail. Et après, les autres aussi. Mais ça sera bien que tu viennes là. Oui. C'est vrai qu'au départ, c'était difficile de créer une cohésion entre nous, de savoir un petit peu ce que chacun avait envie d'exprimer. Et donc il a fallu travailler là-dessus, faire ressortir ce que chacun avait. Et puis au fur et à mesure, avec le temps, on a trouvé, avec Rodin et Balzac, les connexions qui se sont construites de mieux en mieux au fur et à mesure. J'étais ravi vraiment de cet échange entre les étudiants, et puis aujourd'hui avec le public, cette connexion était réussie. La connexion a été faite aussi avec Balzac, je trouve, et l'ensemble est très positif et une réussite pour moi. J'aimerais savoir en fait si la manière dont vous dites le mot, le nom de Rodin ou le nom de Balzac, c'est juste linguistique ou si vous avez fabriqué des images par les gestes. Alors, comment on a dénommé Balzac, c'est ça, par exemple, oui, Rodin. Oui. Rodin, c'est plus par rapport aux images qu'il a produites, et Balzac, c'est plus au côté, son côté artiste, mais je ne sais pas comment dire. Ouais. Il y a un signe défini pour Rodin et Balzac, un signe de la LSF. Ah, c'est le penseur. Alors oui, Rodin, c'est sa sculpture Le Penseur. Et Balzac, en fait, on l'a fait ensemble, dans la classe, j'allais dire. On a essayé de trouver une image le représentant, et c'est son peignoir comme ça
tient et qui le met autour de son cou. C'est pour ça l'écharpe blanche. Oui, oui. Que se trouve caché sous la carapace de la statue de Balzac? De cette apparente figure sombre et fermée jaillit la personnalité sentimentale d'un homme. Une vie en construction et déconstruction, en constante évolution. Comme un phénix en renaissance éternelle de ses cendres. Ses livres, c'est un voyage dans une œuvre intemporelle. Balzac, un géant de la littérature française, son œuvre dénonce la société de son époque. Une littérature intemporelle et universelle, intitulée « La comédie humaine ». Balzac, un grand humaniste, sachant observer en profondeur la vie humaine en société, sachant se confondre entre observateur, auteur et personnage de son époque. Son regard visionnaire et futuriste nous révèle la puissance de son message. La vie est courte.
travailleur acharné et se sent bien sous son peignoir avec son café dans la main, rêvant à son amoureuse idéalisée. Il va passer sa vie à transmettre sa pensée et ses sentiments par la plume et l'écriture. Un ami contemporain à nous. Saisissons son beau message. Malgré le chaos, l'espoir ne meurt jamais. L'amour et la liberté nous attendent toujours.
Merci.